Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter les différents types de pneus neige qui existent sur le Forza 125 et puis aussi sur le X-Max 125. J'ai à peu près 150 000 km au compteur de l'ensemble de ces scooters, hein. J'ai eu deux X-Max 125 et puis trois Forza 125. Et donc ça a été l'occasion de tester différents types de pneus. Donc au début, j'avais testé les Michelin City Grip qui étaient les montres de base. Et ce pneu, j'en étais assez déçu. En fait, sur le sol sec, il n'y a pas trop de problème. Sous la pluie, c'est pas génial. Et sous des pluies fortes, c'est catastrophique. La tenue de route est très mauvaise. De même, la pluie sur des plaques d'égout, sur des bandes de passage piéton ou autres, hein, qui sont assez glissantes, là vous dérapez, enfin oui, vous dérapez. Euh, Côté neige ou verglas ou autre, on oublie complètement. Et la durée de vie, j'avais été très déçu par la durée de vie parce qu'on était autour de 8 à 9 000 km. Alors en fait, pourquoi c'était aussi peu? Parce que ce pneu ne s'use pas au niveau de la gomme, il n'y a pas de problème, la gomme tient très bien. Au bout de 8 ou 9 000 km, la gomme est impeccable, quoi. Il pourrait tenir le double, peut-être même le triple. Le problème, c'est sa structure. La carcasse de ce pneu est fragile et donc se tord, se twist. Et du coup, ça fait que vous avez une drôle de tenue de route, notamment sur le pneu arrière, qui prend plus le poids, j'ai l'impression, et qui se déformait et qui donnait une tenue de route assez approximative. Donc la durée de vie au global, j'étais très peu satisfait, parce que moi, comme je roule beaucoup et sous toutes les conditions, je souhaitais vraiment avoir un pneu d'une très bonne tenue. Donc j'avais acheté le Michelin City Grip Winter en pensant que ça allait améliorer la situation. Et en fait, il s'est avéré que ça a dégradé le sol, la tenue de route sur le sol sec. Sur la pluie, bon, c'était pas forcément mieux. Et sous forte pluie, ça avait un peu amélioré. Ça adhérait un peu mieux. Globalement, c'est un pneu qui tient pas sur la neige, hein, même s'il est annoncé comme Winter. Verglas ou neige, ça tient pas. Et durée de vie, c'était un petit peu meilleur. Du coup, je suis passé sur le Metzeler Feel Free Wintech. J'ai pas eu l'occasion de tester les Metzeler Feel Free. Je suis passé directement à la gamme hiver, que j'ai mis en monte avant-arrière. Et là, c'était la révélation, c'est-à-dire que la tenue de route est absolument excellente. Tenue de route sur sol sec, impeccable. Sous pluie, impeccable. Très forte pluie, très bon. Pluie avec plaques d'égout et autres, vous tenez parfaitement bien. C'est impressionnant. Et même sur le verglas. Alors, il y a beaucoup de gens qui, je pense, auront du mal à me croire, mais je peux vous assurer que ça roule très bien sur le verglas. Évidemment, il ne faut pas faire d'à-coups, il faut rouler doucement à 40 km/h. Mais moi, j'ai roulé jusqu'à 10 km sur le verglas parce que j'habite en campagne. Et avant de rejoindre des axes importants, eh bien, j'ai dû rouler plusieurs fois sur du verglas sur plusieurs kilomètres. Je peux vous dire que les pieds glissent directement. Vous posez les pieds au sol, ça glisse. Les pneus, eux, adhèrent. C'est-à-dire le scooter, lui, tient parfaitement bien. Je vais vous montrer des vidéos juste après. Euh, la durée de vie, très bien, on est autour de 15 000 km. J'ai poussé jusqu'à 17 000. Le défaut, par contre, c'est que il s'use brutalement à la fin. Je vous en reparlerai. Par contre, c'est un pneu annoncé comme pneu neige, puisque c'est Wintech. Mais en fait, non, ça ne tient pas sur la neige. J'ai roulé sur la neige plusieurs fois avec ces pneus. Et en fait, vous glissez. Je rappelle que pour info, hein, quand on perd le contrôle du train avant, ça s'appelle une glissade. Quand on perd le contrôle de l'arrière, c'est un dérapage. Et quand on dérape, c'est pas très grave. En revanche, quand on perd le contrôle du train avant, globalement, vous avez 99 chances sur 100 de vous planter. Vous perdez le contrôle du véhicule. Sur la neige, je vous montrerai aussi une vidéo. Je me suis planté avec mes Metzeler sur la neige. C'est déjà pas mal, ça tient pas mal, mais c'est pas ça. Ça n'a pas les sillons, ça n'a pas la tenue pour de la neige. Et donc, je suis passé sur les Heidenau. Alors là, Heidenau, c'est bluffant, quoi. C'est-à-dire que vous tenez de partout. Et sur la neige, vous roulez parfaitement sur la neige avec des Heidenau. Le problème des Heidenau, c'est que j'ai eu un souci sur la monte des pneus arrière et ils ont des problèmes de tolérance industrielle qui font que j'ai voulu le monter une première fois chez mon mécano, puis il m'a dit bah non, ça tient pas assez bien. J'ai changé, j'en ai repris un deuxième et il avait le même problème de tolérance industrielle. Donc j'ai abandonné. Et je suis passé du coup sur une configuration Heidenau à l'avant, ce qui me permet de ne pas glisser.
sur la neige, et Metzeler à l'arrière. Donc l'inconvénient des pneus hiver, hein, c'est un prix plus élevé, vous verrez, mais très honnêtement, voilà, vous passez de 50 € à 70 € ou 75 €, plus 50% sur le prix, pour moi, ça n'a pas de prix, étant donné que la tenue de route est incomparable. Et même si vous ne roulez pas sur la neige en hiver, le fait que vous rouliez sous la pluie, ben, en ville, des plaques des plaques, pardon, des bouches d'égout ou des passages piétons, ça peut ne pas pardonner. Et si vous dérapez, ben, vous tombez, vous cassez vos plastiques, ainsi de suite. Vous aurez largement rentabilisé vos pneus en évitant de casser votre scooter. La surconsommation, c'est un sujet aussi, donc j'ai mesuré les surconsommations et en fait, les Metzeler surconsomment, pareil que le Haideno d'ailleurs, surconsomment 0,1 litre au 100. Donc c'est quand même très négligeable. Et c'est pour ça que je les utilise en permanence, été comme hiver, et j'ai aucun problème. L'inconvénient des Metzeler, par contre, c'est qu'ils ont une dégradation brutale lorsqu'ils sont vieux. C'est-à-dire au bout de 15 000 km, vous avez une dégradation latérale, c'est-à-dire que vous tenez très bien tant que vous roulez droit. Dès que vous vous inclinez dans des virages, d'un coup, vous avez une sorte de perte. Et ça, c'est pas rassurant. Donc du coup, je suis assez content de la configuration Haideno Metzeler que j'ai. C'est-à-dire que la Haideno à l'avant m'empêche de perdre le contact. Voilà, et puis comme je vous disais, bah, il y a un ajustage mauvais des Haideno sur la roue arrière des Forza 125, dû à une tolérance industrielle qui n'est pas bonne. Je ne sais pas si depuis ils ont corrigé le problème, mais en tout cas, moi je l'ai testé 2 fois et j'ai eu ce problème. Voilà, donc petite inspection maintenant du scooter. Donc là, le Forza 125, bien sûr. Donc là, pneu avant, vous voyez un Haideno en Snowtech. Donc pneu neige, on retrouve bien les stries là, très importantes. Et ici, ainsi de suite. Quand vous l'achetez neuf, vous avez des picots vraiment très importants qui disparaissent. Hein, on en retrouve encore un petit peu, là on le voit, je sais pas si vous allez voir les picots. Non. Là, voilà. Là, on les voit bien. Alors ces picots, il y en a vraiment de partout. Au début, hein, quand il est neuf, puis ils disparaissent au fur et à mesure. Voilà, donc Haideno Snowtech à l'avant. Et puis à l'arrière, comme je vous disais, malheureusement, j'ai pas pu prendre Haideno. Donc Metzeler, Feel Free Wintech. Voilà, donc hop, on retrouve aussi pareil les picots. Les stries commencent à être un peu usées là. Là, vous voyez, je suis vraiment... je suis autour des 15 000 km là. Donc il va falloir bientôt les changer. Donc maintenant, je vais vous montrer une séquence de vidéos qui illustre les propriétés caractéristiques des différents pneus. Donc là, vous avez par exemple le City Grip Winter en environnement urbain. Et vous allez voir au redémarrage au feu vert, un coup d'accélérateur pas bien méchant, hein, et hop, vous avez un dérapage. Voilà, avec une perte de contrôle pas du tout sympathique. Là, en revanche, on passe sur de la monte Metzeler en avant-arrière sur un Yamaha X-Max. Et comme vous pouvez le voir, là on est en partant sec bien sûr, mais vous voyez que ça a une très bonne tenue de route, une très bonne adhérence avec ces virages serrés. Par contre, attention, comme je vous disais, quand les pneus commencent à être usés, on peut plus se permettre ça. Là, vous avez un freinage d'urgence, idem avec des Metzeler, partant sec, mais vous allez voir la tenue de route est très très bonne. Sachant que les Haideno, j'ai fait des freinages d'urgence encore plus forts qui tenaient très bien. Là, vous avez une pluie très violente, en remontée de fil, avec pareil des Metzeler avant-arrière. Et on est plutôt serein, la remontée se fait dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de mauvaises sensations dans la tenue de route et autres. Là, vous avez une très grosse pluie sur la 15. Alors la 15, en plus, c'est vicieux parce que quand il pleut, il y a en plus du vent de travers, souvent. Et donc, ça a tendance à réduire énormément l'adhérence. C'est pour ça d'ailleurs que je suis passé sur des pneus hiver. Et là, vous voyez, je roule quand même à 90 km/h réel hein, sur la route. Très forte pluie, très fort vent, et ça tient très très bien. Donc c'est vraiment impressionnant. Voilà. Et clairement, dans ces conditions que vous voyez, une
monte standard Michelin, ça tient pas. Je, je ne pouvais pas rouler à ces vitesses-là, il fallait que je réduise au moins de 30 km/h. La vitesse que vous voyez. Donc là maintenant, on va voir un petit peu sur Givre. C'est une vidéo que j'avais publiée. C'est assez vicieux là, c'est-à-dire que hop, on passe sur une zone de givre, juste à cause du vent qui souffle là et qui givre juste cette partie de ce virage. Et clairement, j'ai freiné d'urgence, hein, le scooter m'avertit devant, et j'ai pu freiner en urgence, et ce qui n'est pas du tout recommandé évidemment sur du givre, et avec une monte standard, là je glissais et je tombais. Alors que là j'ai freiné tout à fait normalement, et j'ai repris sans inquiétude. Voilà. Donc là c'est toujours avec du Metzeler avant-arrière, sur du Honda Forza 125, avec de la neige cette fois-ci, le matin, et donc vous voyez, les voitures ont commencé à faire quelques sillons, mais ça va. Là, on est entre guillemets dans de bonnes conditions. Et vous allez voir, le comportement des pneus est vraiment très bon. Surtout dans les virages, hein, le rond-point, c'est fatal dans la plupart des cas. Et là, bon, il faut évidemment être très prudent et rouler prudemment. Mais vous voyez que ça tient bien. Voilà. Alors là, ici, on est vraiment dans le domaine du Metzeler, puisque vous avez de la neige, mais pas trop épaisse, et des zones ici qui sont un peu compactes, un peu givrées, mais le pneu tient très bien dans ces conditions. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Alors là, par contre, bah, c'est plusieurs heures plus tard, je crois, et la neige a augmenté en épaisseur. On est en pleine montée, vous voyez que les voitures sont bloquées, elles ne peuvent plus redémarrer. Et moi, j'arrive à remonter, en fait, sauf que, voilà, petit écart de rien du tout, et boum. En fait, bon, il y avait un rebord qui m'a eu, mais il n'empêche. Avec des Haidano, clairement, j'aurais tenu. Là, on est vraiment aux limites maintenant du Metzeler. Vous voyez que c'est de la boue, c'est de la neige boueuse. Et là, les Metzeler sont plus du tout prévus pour ça. C'est épais, la tenue de route devient très mauvaise. Et donc là, je vais tenir sur ce virage. Et c'est un coup de chance. Alors évidemment, je suis très prudent, mais c'est un coup de chance et le suivant va m'être fatal. Donc ça tient, c'est quand même pas mal, hein, mais c'est pas suffisant. Et là, vous voyez, dans ce rond-point-là, juste un petit virage et clac. Voilà. Et c'est là où on voit vraiment les limites du Metzeler, alors qu'un Idaho clairement tient sur ce genre de sol.